Bonjour et bienvenue sur Equidia Life, une heure de saut d'obstacles, une heure de Coupe des Nations en Europe. Elle débutera début mai du côté de Loenen en Belgique. Ensuite, bien sûr, il y aura La Baule, Rome, Saint-Gall, etc. Rotterdam, tout ça nous mènera jusqu'à la grande finale Coupe des Nations mondiale. Ça sera à Barcelone en septembre. Mais voilà, avant, il va falloir se qualifier avant d'aller faire un petit tour au soleil de Barcelone. Et c'est la même chose dans le monde entier, notamment du côté de Al Ain aux Émirats Arabes Unis, dont on va suivre cette épreuve Coupe des Nations. Avec moi pour commenter cette épreuve, Clémence Laborde. Bonjour Clémence. Bonjour Pascal, bonjour à tous. On le dit à chaque fois, la saveur particulière d'une Coupe des Nations avec cette fois-ci à Al Ain une équipe de France. Oui, la mise en route de l'équipe de France sur ce circuit Coupe des Nations pour 2016. Une équipe avec des expérimentés et puis des jeunes, donc à voir comment ça se passe Comment pour eux ça là-bas. va se passer, voilà. Mathieu Billot, Frédéric David, Julien Gonin et Jérôme Murel. Voilà, c'est aussi l'occasion pour Philippe Gerda de regarder un petit peu, de faire le tour de l'effectif. Voilà, de mettre en route ses troupes et puis de faire un peu le point en début de saison. Voilà ce qu'on a vu. Voilà, Jérôme Murel, bon, lui, il fait partie du gros groupe équipe de France des piliers. Julien Gonin, on va voir, à Lyon, il avait terminé 4e de la Coupe du Monde. On va voir s'il confirme. Mathieu Billot, on l'a vu de temps en temps sur des Coupes des Nations aussi l'année dernière. Et puis Frédéric David, habitué c'est le local à concourir dans cette zone voilà. géographique. Et ça. Vous avez votre passeport, Clémence? Tout à fait. Bah, allez, on file, les visas sont à jour, les vaccins, tout ça, tout bien, tout bien. Allez, on file à Al Ain, du côté des Émirats Arabes Unis, pour cette première manche de cette zone géographique, avec 3 nations qui vont concourir pour les points qualificatifs pour Barcelone. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Il y a 2 places. On peut imaginer que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont plutôt les mieux placés. Et puis ça se joue que sur une manche, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Allez, un petit peu de tourisme. Pour se mettre dans l'ambiance. Il y a du soleil forcément aux Émirats Arabes Unis. Le chef de piste, Giuliano Vezzani, l'italien qu'on voit, chef de piste number 1 en ce moment. Très bon chef de piste, et super piste. Même dire qu'il a un peu piqué la place de Rottenberger. Tout à fait, oui. On voit moins maintenant. Et le Belge Luc Musette aussi qu'on voit beaucoup. Le Qatar, vous avez eu les cavaliers avec Yann Tops, leur entraîneur à côté. Et donc, voilà, on a ici Mufta Yawar Al-Dahiri pour les Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est un 5 étoiles, c'est important pour les Émirats Arabes Unis. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. Du côté de l'Arabie Saoudite, Ramzi Al-Douami. Et voilà que les Émirats Arabes Unis sont en train de construire des choses intéressantes. Alors peut-être que c'est encore un petit peu tôt pour eux, mais que voilà, ils vont sans doute faire bien. Et que normalement le Qatar est plutôt le favori de cette zone. Mais voilà, en tout cas, lui, du côté de l'Arabie Saoudite, il y a des bons chevaux qui vont essayer de faire le max. Et puis lui, le Cheikh Ali bin Ralin Al Thani, qu'on connaît bien. Il est de l'équipe. Il dit que c'est jamais facile de se qualifier pour Barcelone, mais que voilà, il y a 2 places pour 3 équipes. Alors, il a un discours politique en disant que tout le monde part à égalité, c'est certain, mais bon, voilà, normalement. Il espère quand même se qualifier. Exactement. Alors, quelques images du premier tour. Fred David. Avec Équateur. Sans faute en première manche, tout comme Mathieu Billot avec Shiva Damori et Jérôme Murel avec Homme de Pontual. On va suivre la deuxième manche bien plus précisément. Parce qu'au-delà de la qualification pour Barcelone, entre les 3 équipes de la zone géographique, on va s'intéresser à la compétition en elle-même avec des belles équipes, puisque on a la France, on vous l'a dit, mais il y a aussi la Suisse, l'Ukraine, l'Italie, l'Irlande, l'Égypte. Les Britanniques aussi sont là. Mais les Britanniques, vous ne les verrez pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour la deuxième manche. Alors l'équipe, c'était Joseph Clayton, Joe Damson, Jesse Idry
et Matt Dwyer. Donc c'est même pas l'équipe Ouais. B ni l'équipe Non, C, voilà. c'est au moins l'équipe D de Bon, après, ça donne de l'expérience. Exactement. C'est une bonne expérience d'aller faire ces concours-là aussi. Hein. Alors, le parcours, ben voilà, ils ont encore mis des obstacles au milieu de la piste. Hein. C'est ça. C'est ça. Encore C'est des l'idée. obstacles.